Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Bernard Pella, je suis un des membres de l'association et j'ai la prétention de vouloir vous faire partager l'émerveillement que nous avons à faire passer des choses dans notre bouche. Ou bien à tout honneur, je veux parler bien sûr de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. Alors on croit que c'est simple, on sent un certain nombre de choses, voilà, et puis, quelquefois on se trompe là. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez une carafe, vous voyez un vase, vous voyez des visages. C'est la même, mais dans le même sens. Et ben, quand on fait passer des choses dans notre bouche, c'est la même chose. Il y a, comme ça, nos sens nous trompent. Et on va essayer de s'y retrouver un petit peu, puis de se demander si c'est catastrophique que nos sens nous trompent. Parce que le thème, c'est l'émerveillement. Et c'est peut-être justement le fait d'être trompé, d'avoir des surprises, qui est source d'émerveillement. Hein, comme on le disait, l'émerveillement, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Et bien finalement, ces surprises qu'on n'attendait pas, c'est un peu ça. Et on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Alors vous allez avoir des travaux pratiques. Hein, donc, il y en aura quelques-uns sur table, il y en aura quelques-uns sur scène. Voilà, et on va essayer de démystifier un peu tout ça, parce qu'on a tous été un petit peu bluffés. On est tous allés une fois à un cours d'énologie et qui nous dit « Mais attendez, vous ne sentez pas cette odeur de coin dans ce vin blanc ?» Non, je sens rien du tout, etc. Ne dites pas que c'est pas vrai, on est tous tombés là-dedans. Bon, on va essayer de démonter un petit peu tout ça, puis on va voir, à travers des petites anecdotes, finalement, de nous entrouvrir un tout petit peu sur la façon dont on travaille notre cerveau. Je ne suis pas physiologiste, par contre, Anne Marciac, qui est parmi nous et qui interviendra en fin de séance, elle, c'est son domaine. Moi, je suis biochimiste et clinicien, donc c'est pas du tout mon domaine. Enfin, la bouche, c'est quelque chose que je connais plutôt bien. Voilà. Alors, bien sûr, les sens, c'est ce qui nous permet de percevoir notre environnement. Alors, classiquement, on dit qu'il y en a 5. Bon, ok, d'accord, vous les voyez, effectivement. Pardon. Décidément, ça commence. Voilà, bon, il y a la gustation, il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, bon, c'est ce qu'on dit. Et puis, il y a des gens qui en rajoutent plein, j'en ai trouvé quelques-uns. La proprioception, c'est ce qui nous permet de sentir comment on se positionne dans notre corps. Et puis il y a l'équilibroception, hein, c'est la notion de l'équilibre, comme on l'a dit. Il y a la thermoception, c'est la perception de la température, fait chaud, fait froid, c'est subjectif d'ailleurs aussi. Il y a la nociception, c'est tout ce qui nous permet de nous affranchir, de nous protéger des agressions de l'environnement. Il y a l'intuition, etc. Et puis on en trouve plein quand on regarde dans la littérature, à les écouter, il y aurait des centaines de sens. Alors, moi ce que je voudrais vous montrer, c'est que finalement il ne faut pas s'en tenir comme ça à ce cloisonnement entre les sens. Et on va commencer tout de suite là, les petits. Va distribuer quelque chose. Donc vous allez en avoir un petit gobelet par table. Je donne tout de suite les consignes. Alors je le dis tout de suite, c'est du gros sel. Hein. Il n'y a pas de piège dans l'histoire. Vous allez simplement prendre chacun, quand je vous le dirai, dans le petit gobelet, vous mettez un petit grain de sel, mais vous vous arrangez pour le mettre. Il y en a qui le mettent au bout de la langue, il y en a qui le mettent au côté, il y en a qui le mettent au fond. Vous le mettez où vous voulez. Et puis après, on va faire un petit micro-trottoir pour savoir où vous avez perçu ce goût salé. Alors allez-y, vous pouvez commencer. Ça y est, tout est distribué. Allez-y, goûtez. Un grain de sel. Goûtez. Et... Allez-y, prenez un grain de sel. Oui, mais il faut. Vous prenez un petit grain de sel et vous le posez sur votre langue où vous voulez. Il n'y a pas de piège, c'est vraiment que du sel. Hein. Il est bio, je le précise. Il ne vient pas de la saline du Midi, je précise qu'il vient du golfe du Morbihan. Voilà, je cite mes sources et il est bio. Voilà. Vas-y. Tout le monde a son grain de sel. Vous avez mis un grain de sel. Il est vendu comme tel, donc plus cher. Oui. Voilà. Oui, sur les autres de sel. C'est bon?
Non, il y en a qui n'ont pas. Christine, Christine. Allez-vous manger? C'est bon, tout le monde a eu? Il est fort. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont mis sur le bout de la langue? Oh bah, oui. Est-ce que vous l'avez senti que c'était du sel? Est-ce qu'il y en a qui l'ont mis sur le côté droit de la langue? Oui. Oui? Vous l'avez senti? On sent pas bien. Oui, on sent pas bien ce côté. Si, c'est très fort. Est-ce qu'il y en a qui l'ont mis sur le côté gauche? Oui? Vous avez senti? C'est fort, hein? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le courage de le mettre au fond? Je n'ai pas dit sur la luette, mais allez, au fond de la langue. Oui? Alors, vous avez senti, c'est du sel, vous avez senti le sel sur votre langue. C'est une langue qui est, voilà, c'est un schéma, bon, j'ai un peu publié sur la question, c'est que voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur notre langue, vous pouvez regarder ce soir avant de vous coucher, vous regarderez dans la glace, on voit plein de petites papilles, voilà, et c'est les papilles du goût. En particulier, il y en a qu'on voit bien au fond, c'est normal. Hein. Je me souviens d'un cours avec mes étudiants où on leur avait, en médecine, on leur avait parlé de la langue et on leur avait dit de regarder leur langue, et nous on les a vus arriver dans notre service parce que nous on s'occupait de la bouche, et ils pensaient tous avoir un cancer de la langue parce qu'ils avaient la bouche, la langue, parce qu'ils avaient tous des petites papilles ici, qu'on appelle les papilles caliciformes. Voilà, c'est des papilles gustatives, et il y en a plusieurs variétés qui sont là. Très bien, et ça nous permet de percevoir un certain nombre de choses. Très bien. Alors la langue, elle sert à plein de choses, hein. Elle sert à goûter, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, mais elle sert aussi à mastiquer, elle sert à parler, et elle sert à déglutir. Voilà, elle sert à tout ça, puis elle sert aussi éventuellement à faire la grimace. Mais on a un spécialiste ici. Et, je ne sais pas, enfin si je sais d'où ça vient, il y a une tradition qui dit que la langue est cartographiée, c'est-à-dire qu'on sent l'acide au fond, la mer ici, le salé ici et le sucré ici. Et vous venez de me dire qu'en posant des bouts de sel partout, vous avez tous senti. Eh bien, vous êtes normaux, je vous rassure. Vous êtes normaux. Cette cartographie est totalement fausse. Elle traîne encore aujourd'hui chez pas mal de gens, en particulier des cuisiniers et des œnologues, qui nous vaccinent avec ça. Et pour la petite histoire, c'est un physiologiste qui avait décrit ça, et c'est une erreur de traduction qui a fait, je plaisante pas, c'est la réalité, c'est une erreur de traduction qui a fait qu'on a colporté cette cartographie de la perception des saveurs sur la langue. Et ce qui est vrai par contre, c'est que nous percevons 5 saveurs de base. Alors voilà, c'est l'acide, je viens de les décrire, la mer, le salé, le sucré et l'umami. Alors l'umami, c'est peut-être plus mystérieux pour vous. En gros, c'est le goût du bouillon de légumes. C'est le goût donné par un acide aminé qui s'appelle le glutamate, hein, ou l'acide glutamique si vous préférez. Voilà, et qui a été décrit il y a une trentaine d'années à peu près, et qui est maintenant caractérisé. Et on sait que sur cette langue que je vous ai présentée ici, eh bien, il y a des papilles qui perçoivent tout à tout endroit. Par contre, si je vous prends vous, madame, et vous, madame, eh bien, vous n'allez peut-être pas avoir la même sensibilité. On a des petites spécificités, hein, parce que, voilà, vous n'avez pas les mêmes cheveux, vous n'avez pas la même corpulence, etc. Donc, on a nos particularités, et on a aussi nos particularités sur la langue. Donc, ne vous faites pas avoir par l'énologue qui vous culpabilise si vous ne sentez pas l'amertume à l'endroit voulu. Vous êtes normaux, je le rappelle. Voilà. Alors, donc, on a tout ça, voilà. Et on va refaire une petite séance et on va vous donner, alors, on va vous donner à chaque table, les cacahuètes, voilà. On va vous donner les cacahuètes. Alors, vous ne vous précipitez pas sur les cacahuètes. Je sais, c'est bon les cacahuètes. J'encourage les gens qui sont allergiques aux fruits à coque de ne pas consommer. Hein. Vous demanderez à votre voisin comment ça se passe ou à votre voisine. Hein. Mais voilà, on le fait avec des cacahuètes. Alors, je vous demande avec beaucoup d'autorité de ne pas consommer tout de suite ces cacahuètes. Je sais que quand il y a un plat de cacahuètes, en général, on se jette dessus. Ça aussi, c'est normal. Et je vous demande de ne pas le faire. Vous le ferez à mon signal parce qu'il y a une consigne. Tout le monde a les cacahuètes, ça y est? Alors vous prenez chacun une cacahuète. Vous ne l'avez pas eu encore? Il n'y a pas de gluten ou de dalle? Comment? C'est cacahuète naturelle. Elle est salée.
Mais il n'y a rien, il n'y a pas de... Non, non. Elle est grillée. Choisis ta cacahuète. Qui n'a pas sa Alors, cacahuète? s'il vous plaît, vous écoutez la consigne. Vous écoutez la consigne. Vous prenez une cacahuète. Vous vous bouchez le nez, les deux narines fortement. Et vous croquez la cacahuète. Et vous gardez le nez serré comme je le fais là, hermétiquement, et vous croquez la cacahuète. Voilà. Et voilà, vous avalez la cacahuète et vous me dites avec beaucoup d'honnêteté si vous sentez la cacahuète ou si vous sentez le sel. Et vous n'avez pas... Alors je vous ai dit que c'était une cacahuète, certes, mais voilà, vous avez... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes normaux, je le précise. Quand on se bouche le nez, vous ne sentez que le sel. Et pourquoi donc? Bien, vous avez ici... Elle n'est pas d'accord. Ah, mais c'est normal, hein, il y a toujours 20% qui n'est pas d'accord. Vous faites partie, vous représentez 20% de l'État. Eh bien, vous avez le droit, il y en a 20% qui... Eh bien alors... Mais j'accepte. Quand même, la majorité de la salle l'a senti quand même plutôt que le sel. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Vous avez ici, parce que quand même, ça s'appelle science, art, société, on va faire un peu de science quand même. Vous avez ici une coupe de la transversale, là, longitudinale du crâne, hein, et vous avez ici la bouche, la langue et la cavité nasale. Voilà. Alors, les papilles gustatives que je vous ai montrées, elles sont majoritairement sur le dos de la langue, mais il y en a aussi un peu sur le voile du palais, il y en a un petit peu sur l'épiglotte, il y en a un petit peu aussi sur le pharynx, c'est-à-dire un tout petit peu plus en arrière. Voilà, et là, avec le sel, on a fait que comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Là, je vous ai demandé de vous boucher le nez. Donc, vous avez mangé une cacahuète. Vous avez croqué une cacahuète salée, grillée. Et cette cacahuète salée, grillée, bah, c'est une cacahuète, certes. Mais comme je vous ai dit que la langue, elle ne sait reconnaître que le sel, l'acide, le sucré, l'amer et l'umami, bah, la cacahuète, elle est salée, mais elle est ni sucrée, ni umami, ni acide, ni etc. Et eh ben, c'est pas passé. Et puis quand vous avez peut-être c'était ça qui s'est passé, voilà, ou une petite fuite, ça peut arriver, hein. Vous avez desserré là, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'air est repassé par derrière et est venu envoyer, parce que dans la bouche, on est à 35-36 degrés à peu près, aujourd'hui un peu plus, puisqu'il faisait très chaud. Vous avez ce qu'on appelle une tension de vapeur qui va vaporiser des substances odoriférantes. Cette fois-ci, on n'est plus dans le goût, on est dans l'olfaction. Et qui vont monter ici et sur un endroit qu'on appelle la lame criblée. Hein, il va y avoir une petite photo, voilà, une petite image. C'est assez compliqué. Elle s'appelle criblée parce que c'est la base du crâne. Il y a plein de petits trous. Et dans tous ces petits trous, il y a des nerfs. Et au bout de ces nerfs, il y a des récepteurs qui captent. Alors nous, on en capte à peu près 3500 odeurs différentes. Voilà. Si vous avez un chien, lui, c'est 20 000. Voilà, bon, ben oui, mais il ne fonctionne pas comme le chien, effectivement. Et l'homme est un des plus pauvres, effectivement, en récepteurs olfactifs. Enfin, quand même, ça nous donne quelques possibilités, parce que ça donne des combinatoires, hein, quand même, parce que c'est 3500 différentes. Et si vous en mélangez 2, 3, etc., vous imaginez que ça fait quand même un nombre de combinaisons très important. Donc voilà ce qui s'est passé quand vous avez fait ça. Alors maintenant, vous allez refaire un petit peu la même chose maintenant avec, je vous donne autre chose, je vous dis ce que c'est, mais vous allez jouer le jeu de la même façon, vous allez le croquer dans votre bouche et en vous bouchant le nez dès le début. Hein. C'est pas un poison, c'est une plante, vous allez la reconnaître après, mais vous vous bouchez le nez d'abord, j'insiste bien, et vous le mettez dedans, vous croquez un peu, c'est très dur, hein, c'est des tout petits morceaux, hein, on a été un peu plein, l'association n'est pas très riche, et Chantal m'a donné un tout petit budget, donc on n'a pas pu aller très loin. Voilà. Bernard, c'est pas non. Oui. Elle est allergique. Ah oui, il ne faut pas prendre, oui, c'est la cathédrale. C'est quoi? Ben non, c'est la cathédrale. J'arrive. Oui, pardon. Enfin, je le dis quand même parce que vous allez la reconnaître après, mais soyez honnête,
Hein, il s'agit de la cannelle. S'il y en a qui sont allergiques à la cannelle, voilà, c'est la cannelle brune, c'est du bâton de cannelle. Donc allez-y, vous le mettez, mais vous bouchez le nez surtout, parce que sinon, voilà. Et si vous bouchez le nez et que vous croquez ce truc de cannelle, ben vous allez me dire ce que vous ressentez. Vous ne vous ressentez pas. C'est sucré. Et puis quand vous avez bien fini, vous débouchez, et là ça change. D'accord? Eh ben, vous avez fait la démonstration, comme l'ont fait les physiologistes par le passé, que quand on mange quelque chose, eh bien, il y a des éléments sapides, au nombre de 5, 6, etc., qu'on reconnaît dans la bouche, et puis la majorité, vous les reconnaissez par cette fameuse rétro-olfaction. Alors, par contre, si vous prenez une cacahuète, on aurait pu le faire tout à l'heure, et que vous la mettez sous le nez, ça sent pas grand-chose. D'abord parce qu'il faut la fragmenter, et puis il y a un problème de température. Il fait plus chaud dans votre bouche qu'à l'extérieur, et la tension de vapeur, on l'a dans la bouche. Puis il y a une deuxième raison, c'est que quand on passe par le nez, alors mon schéma ne le montre pas, mais vous savez que dans une cavité nasale, vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, il y a des cornets. Et qu'en fait, c'est un véritable labyrinthe. C'est-à-dire que l'air, il circule en faisant comme ça des ricochets. Et donc c'est très long, et la distance à parcourir pour aller des narines jusque-là est paradoxalement beaucoup plus longue que là où c'est en ligne directe. Et en plus, là c'est à 35 degrés, donc on perçoit bien. Alors cette notion de température, vous la connaissez, hein, prenez une merveilleuse glace au cassis, mettez-la sous le nez, honnêtement, vous n'allez pas sentir grand-chose. Hein. Bon. Par contre, vous la laissez fondre dans la bouche, et là, vous en avez plein le nez, ça c'est clair. Hein. Et du sucre aussi. Par contre, le sucre, vous ne le sentez pas beaucoup. Et si vous prenez la même glace, le même sorbet au cassis, et que vous le faites bien fondre, vous le laissez, etc., vous allez le trouver hyper sucré. Parce que la température va tempérer effectivement tout ça, et à température basse, ben, on sent moins le sucre, mais on sent plus le fruit. Hein, et si vous le laissez fondre, hein, ben, quand vous faites une glace, effectivement, quand on la prépare, c'est très sucré. Et voilà. Donc, voilà, alors ça, c'est bon, là on voit un peu mieux les cornets. Donc l'olfaction directe, c'est ce que vous sentez, ce qu'on sent plus ou moins nous. Alors on sent des choses, hein. Quand on prépare la cuisine, il y a de la tension de vapeur parce que vous faites chauffer des choses, et effectivement il y a des fumées qui sortent dans la cuisine, qui vous donnent effectivement envie, ou pas envie d'ailleurs, hein. Mais cette olfaction donc vient compléter, on parle, alors c'est toute l'ambiguïté, le goût c'est les 5 saveurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Sauf qu'on dit aussi le goût du chocolat. Et le chocolat, eh ben, c'est bien d'autres choses, c'est d'une richesse olfactive extraordinaire, comme plein de choses, hein, comme pratiquement tout ce que nous consommons. Hein. Et donc il y a déjà un travers de langage entre le mot le goût, qui scientifiquement se limite à 5 saveurs élémentaires que j'ai présentées tout à l'heure, et dont vous avez fait l'expérimentation, et qui n'est pas cartographié comme on l'a dit tout à l'heure, et puis le goût au sens générique du terme, au sens général du terme, je dirais plutôt, eh bien, on va parler du goût du chocolat, du goût du café, du goût de la banane, de tout ce que vous voulez, et qui là est un ensemble, et qui est finalement l'ensemble d'un certain nombre de choses. Alors, on peut aussi, bouche fermée, faire de l'olfaction directe. Hein. Alors vous pouvez le faire, mais avec une glace ça ne marchera pas. Mais par contre, avec une tasse de café, comme c'est chaud, oui, vous allez le sentir. Vous prenez un carré de chocolat, on peut le sentir un petit peu. Si vous prenez un chocolat chaud, vous allez beaucoup mieux le sentir en olfaction. Pour cette raison que je viens de parler, ce sont des substances, les substances qui donnent l'odeur, hein, ce sont des substances de petits poids moléculaires, c'est-à-dire c'est des toutes petites molécules, et qui sont assez volatiles. Si elles ne sont pas volatiles, ça ne donne pas beaucoup de goût. Hein. Enfin, pas beaucoup d'odeur, pardon, excusez-moi. Et donc, elles sont très sensibles, effectivement, à la température. Voilà, c'est ce que, un petit peu, je vous expliquais. Alors maintenant, on va faire une petite manip avec... j'ai besoin de... Combien j'avais dit que je prenais de volontaires? Et on va en prendre 5. 5 volontaires. 6 volontaires. Allez, 6 volontaires sur l'estrade. Alors, vous leur bandez les yeux, s'il vous plaît. Ah ben oui, l'innocence nous trompe, on va voir. Ah, on va voir. Donc vous leur bandez les yeux. Christine, tu m'aides? Et vous aidez, là, s'il vous plaît. On les perçoit des honoraires en plus. Parfaitement. C'est bon, vous ne voyez rien? Allez, ça y est, c'est...
C'est bon? Alors, ça y est? Allez, vous leur donnez un demi-gâteau chacun, là. On va leur donner un petit gâteau. Voilà, puis ils vont nous dire ce qu'ils sentent. Voilà. Vous voyez? Voilà, vous pouvez croquer, vous ne vous bouchez pas le nez, hein, vous dégustez. Il est bio, hein, je précise. Vous pouvez vous montrer la boîte. Voilà, et vous mangez ce gâteau, ils ont tous le même. Hein. Il n'y a pas de piège non plus. Voilà, alors, ce gâteau, il est à quoi? On goûte. Oui. Il est à quoi ce gâteau? La dame, elle n'en a pas eu. Il n'en a pas eu. Moi. Ah, mais parce que vous étiez assis, je ne vous ai pas vu. Il y a du chocolat parce que c'est à quoi le doigt. Ça pourrait être du miel, hein. J'avoue, c'est vrai qu'on n'a pas le goût du chocolat par rapport à la. Enfin, on n'a pas le goût du chocolat par rapport au. Il se perd dans le biscuit. Ouais, c'est ça. Vous dites rien. Voilà, la boîte, on sort. Ok. Je pense que la pellicule de chocolat est vraiment. Petite. C'est pas ça, c'est complètement. Bien. Alors maintenant, pour ramasser les gâteaux, on va leur donner d'autres gâteaux. Pour ramasser les gâteaux. Ils n'ont pas le droit de le finir. Oui, on peut les finir. Ah, tu peux le finir si tu veux, oui, oui. On peut le manger complètement. Comment? Non, c'est parce qu'on n'a pas vu. Alors vous mangez le gâteau. Vous mangez le gâteau. Ça y est, vous l'avez. Et il n'y en a pas eu. Alors vous mangez le gâteau. Ah bah il est premier. Il n'en a pas eu encore. Voilà. Et Christine, tu viens s'il te plaît. Ça roule. Vous mangez, vous mangez le gâteau. Vous mangez le gâteau. Vous reniflez un petit peu. Alors, ok. Et là, c'est toujours le caramel chaud. Alors, première question. Est-ce que ce gâteau est le même que celui... Si je prenais le micro, ce serait mieux. Ouais. Oui. C'est le même? Oui. Est-ce que c'est le même gâteau? Il est beaucoup plus biscuit que... Oui, mais en fait, comme on nous colle quelque chose qui touche... Non, mais on ne te demande pas de faire un commentaire. Est-ce que ce gâteau est le même que celui de tout à l'heure? Oui. Pratiquement. Il y a une petite différence? Un peu moins. Vous savez que ça colle moins. Il colle moins. On ne sent pas la différence. Celui-là, il est à l'orange, le vôtre. Ok. Et celui d'avant, il était à quoi donc? Caramel. Alors j'entends vanille, caramel chocolat, indéfinissable, Non, c'est du biscuit. biscuit. Ouais, ça serait Et toi, Nicole, c'était quoi? Le premier, c'est au chocolat et celui-là, je ne sais pas dire. Celui-là, on dirait qu'il y a... L'orange, c'est mal. Ah, t'as pas d'odorat. Celui-là, on dirait qu'il y a... Alors je précise, et n'y voyez aucun endroit, il n'y avait pas de piège, vous êtes normaux. Ce gâteau n'était pas au chocolat mais à la vanille. Et je vais vous expliquer effectivement un peu ce qui s'est passé dans votre cerveau. Et pour le deuxième, on vous a donné le même gâteau, mais on vous a fait renifler une écorce d'orange. Et donc il y en a un ou deux qui se sont dit ce gâteau est à l'orange. Voilà. Alors ça c'est une illustration de... Oui, oui, on peut les libérer, oui, bien sûr. Ça y est. Donc ça nous rajoute une dimension qui est
l'attente qu'on a. On achète un gâteau, des gâteaux, on voit une boîte, je l'ai fait passer dans la salle, vous avez vu, c'est un gâteau fourré à la vanille, hein, de la maison Björk, je sais pas quoi, là, enfin bio, là, voilà. Et vous rajoutez, vous forcez un petit peu l'odorat à monter de l'orange, et ça bouleverse. Alors il y en a qui sentent un mélange, évidemment, l'orange et le chocolat, voilà, ils sont un peu paumés, là, etc. Mais du coup, vous êtes trompés, et on est tous trompés par nos attentes. Alors il y a plein de, je vous remercie beaucoup, il y a plein d'histoires comme ça, je peux vous en raconter. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est là ce que vous avez eu, hein. Vous avez goûté quelque chose, vous avez, comme vous n'aviez pas le nez bouché, c'est remonté effectivement en rétro-olfaction. Pardon, excusez-moi, c'est monté en rétro-olfaction, mais on vous a mis quelque chose sous le nez ici qui vient et qui venait perturber ce qui venait ici. Donc ce qui montait par ici, c'était de la vanille et puis tout ce que vous pouvez avoir. Enfin, honnêtement, j'ai regardé, il n'y a pas de chocolat dans la recette, hein, mais vous l'avez perçu comme ça. Alors c'est vrai que vanille, chocolat, bon, il y a des chocolats qui sont vanillés. Alors peut-être que... Non mais, après on a chacun notre histoire et on peut rattacher effectivement un certain nombre de saveurs à notre propre histoire. Hein. Et donc là, on a un peu piégé. Et c'est pour vous dire, on peut vous piéger, et sachez que les grands chefs jouent de ça. C'est-à-dire qu'ils rajoutent des éléments odorants dans un certain nombre de choses, voire dans la salle. Ça se fait, hein, comme on peut jouer aussi sur des couleurs, sur un certain nombre de choses. Donc le goût, ce qu'on appelle le goût au sens large du terme, c'est la gustation, donc sel, sucre, etc., comme on l'a vu tout à l'heure, plus l'olfaction. Et on a l'habitude, parce que évidemment ce mot goût est ambigu, puisque c'est à la fois le goût du sucre, mais aussi le goût du chocolat, comme je le disais tout à l'heure, eh bien on parle à ce moment-là de flaveur. Alors, maintenant, est-ce que notre perception gustative, au sens large du terme, se résout à ces deux paramètres, c'est-à-dire le goût et l'olfaction? Eh bien, évidemment, non. Alors là, j'introduis... Merci. J'introduis là un certain nombre de choses qui sont perçues au niveau de la cavité buccale, mais qui ne relèvent pas des fameuses papilles gustatives. C'est par exemple l'astringence. Un plat astringent, bon, des tanins ou des choses comme ça, on les perçoit. Ça peut d'ailleurs être très fort, je le signale. L'astringence peut être un signal. Alors nous, maintenant, on achète nos choses, nos produits, ce qu'on mange à l'épicerie ou au marché, donc on sait ce qu'on achète. Mais les animaux n'ont pas ce problème, n'ont pas cette possibilité-là. Et eux choisissent leurs aliments en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et ils savent qu'un aliment trop astringent est en général un poison. Donc ils ne le mangent pas. Hein. Donc l'astringence, ça existe. Et ça passe non pas par les fameuses papilles dont je vous ai parlé tout à l'heure et en vous disant qu'elles ne sont pas dangereuses. Elle passe par ce qu'on appelle les voies somesthésiques, donc qui passent par un nerf qui est la cinquième paire de nerfs crâniens, qui s'appelle le nerf, je vais interroger, il y a des spécialistes dans la salle, le nerf trijumeau. Il s'appelle trijumeau, je vous montrerai pourquoi. Il y a le piquant. Le piquant. Alors le piquant, par exemple, vous mangez du piment, hein, c'est très piquant, parce qu'il y a une substance dedans qui s'appelle la capsaïcine et qui donne ce goût piquant. Vous mangez du poivre, c'est la pipérine, vous mangez du gingembre, c'est la zinguérone, et ça passe par le 5, mais toujours par le nerf 5, mais par d'autres récepteurs, et qui sont les voies de la douleur. C'est les mêmes que c'est quand vous mordez la langue, c'est le trijumeau et c'est les récepteurs à la douleur qui réagissent. Ce sont les mêmes que ceux qui réagissent avec le poivre, etc. L'effet n'est pas le même, j'en conviens, mais c'est comme ça. Vous avez le rafraîchissant. Manger de la menthe, alors c'est l'exemple qu'on prend toujours parce qu'il y en a d'autres, mais le menthol, effectivement, donne, et il passe par des récepteurs à la thermoréception qui passent aussi par le trijumeau. C'est un nerf extraordinaire, le trijumeau. D'ailleurs, quand ça ne va pas bien, on est très mal. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre d'autres choses qui contribuent à la perception orale de ce qui passe dans notre bouche. C'est la texture, c'est la granulométrie,
c'est l'effervescence et qui donne une valeur hédonique que on n'aime pas quelque chose. Et c'est tout ça qui va y contribuer avec des choses. Donc voilà, le nerf trijumeau, on l'appelle trijumeau parce qu'en fait, il va irriguer trois grandes régions de la face, voilà, et puis il passe par des ganglions très particuliers, etc. Voilà ce fameux... voilà. Alors, on en est donc à 3 paramètres. On avait le goût, on avait l'olfaction, et puis la somesthésie, c'est-à-dire tout ce qui passe en gros par le nerf trijumeau. Voilà. Sachant que la gustation, ça ne passe pas du tout par le nerf trijumeau. Eh bien, si je vous pose la question, c'est effectivement qu'il y en a d'autres, et il y a une professeure de psychologie suisse qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui dit, c'est une phrase que j'aime beaucoup, manger, c'est une expérience qui fait appel à tous nos sens. Alors vous voyez déjà où je vais vous emmener, hein, ça va être effectivement, et là on va reprendre 5 candidats, pas les mêmes que tout à l'heure parce qu'ils étaient particulièrement brillants, donc ils n'ont pas donné les réponses, ça m'aurait embêté qu'ils donnent tous la bonne réponse. J'en ai deux. J'en ai deux. Il n'y a pas de kiwi, non? Non, ils sont trop chers en ce moment. On va éviter d'aller. Oui. Alors, les yeux bandés. Les yeux bandés. Les yeux bandés. Voilà. Alors on va se prêter à une petite expérience cruelle. Mais pas méchant, hein. Pas méchant. Vous avez même de la chance, ils vont dans la salle, quand ils sauront de quoi il s'agit, ils vont regretter de ne pas y être allés. Mais bon, c'est un petit peu cruel quand même, donc voilà. Et vous leur préparez, ils vont boire un coup à notre santé. Donc, je viens aider. Non mais, et vous leur servez un petit coup à boire. Et on sait. Voilà. Et vous leur préparez. Voilà. Alors, ça y est, ils ont les yeux fermés, donc on va leur... Ils ont de la chance, on remercie beaucoup chez Pépette qui, effectivement... et d'ailleurs, s'ils ont aimé ce qu'ils ont dégusté, vous pouvez retrouver la même chose là-bas. Voilà, j'en profite aussi pour dire que si vous avez envie de vous distraire un peu, il y a de très bons livres, Tout qu'en rêveur, magnifique librairie indépendante de Castelnau-le-Lez. On n'a aucune action chez eux, mais on aime bien aller, c'est des bons conseils. La dernière fois que j'y suis allé, ils ont conseillé des livres pour les enfants, ils ont tout lu dans la matinée. Bon. C'était bon signe, elle nous avait dit que ça va leur plaire, ça n'a pas loupé. Voilà, et on vous donnera, et elle a des bons livres sur le sujet pour tous les âges, et on vous en donnera 2 ou 3 qu'elle peut commander et qu'elle peut avoir. Alors, ça y est, vous avez préparé les verres? Oui, ça vient. Non, ça vient, bon, voilà. Et on va leur donner un petit coup à boire, et ils vont faire une petite dégustation. Alors à l'aveugle, ça c'est vrai. Voilà, et puis... Du sel. Allez, vas-y, tu leur donnes à chacun le verre. C'est pas grave. Non, vas-y, ça n'a pas aucune importance. Allez. Alors, on leur donne... Voilà. Allez. Alors, après. Voilà, vous buvez, vous n'êtes pas obligé de tout boire, vous buvez votre verre. Mais on a encore les goûts précédents dans la... Ah, ben oui, mais c'est comme ça, hein, mais en général, quand on est à table, on boit, on mange en même temps. Hein, voilà. Attends, on y va? Alors, ça y est, vous buvez. Il est bon, hein. C'est une sélection de chez Pépette, hein. Alors, c'est du rouge, c'est du blanc, c'est du rosé? Du rosé. Rosé? Ouais. Rosé. Piquant, un peu pétillant. Une bière ou un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est pas pareil. Blanc pétillant, d'accord. C'est quelque chose de spécial. Ok. Ouais. Alors on va vous donner un petit peu autre chose à boire. Alors je précise bien, c'est pas le même, hein. Allez. Ça, c'est arrangé. C'est même que tu donnes là. Non, c'est pas le même. Voilà. Alors on leur redonne un autre vin à déguster et ils vont nous dire la couleur. Voilà. Couleur. Ah, bien sûr qu'il a une couleur. Hein. Oui. C'est le même? Oui. C'est possible, hein.
on est très piégeux, comme ils disent au Québec. Je crois que c'est le même, parce que je ne trouve pas pétillant. Il n'est pas pétillant, ouais, mais il est quelle couleur? On n'a pas le droit d'enlever le masque. Non, je pense du rosé ou du blanc, mais pas du rouge. Ouais. Un rosé. Rose. Bon, ouais. Allez, on leur donne un dans le troisième. Qui peut être le même que le premier. Là, et je ne sais pas ce qui est sorti de la bouteille. Voilà. Des vins différents. Allez. Et vous buvez, vous dégustez. Et vous nous dites de quelle couleur il est, si c'est le même que le premier ou le même que le deuxième. On n'a pas mélangé. Là, c'est du rouge. Il est râpeux, là. C'est un rouge, ok. Alors, bon, vous pouvez enlever vos masques. Alors, c'est un truc assez classique. C'est très piégeux, mais il ne faut pas se culpabiliser si on dit qu'on n'était pas dans l'ordre. Il faut utiliser dans l'ordre ce qu'on leur a donné à boire. Le premier, c'était du blanc. Le deuxième, c'était du rosé. Le troisième... Premier rosé, pardon. Le deuxième, du blanc. Et le troisième, du rouge. Alors, on ne va pas faire un palmarès de quoi que ce soit. C'est simplement pour illustrer... S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'aspect pétillant. Ah ouais, il était peut-être un petit peu... Boire, ça fait parler aussi, hein. Et voilà. Alors, ça, c'est assez typique. Oui, il mérite nos applaudissements. On ne fait pas de palmarès parce que vous avez sûrement déjà fait ce genre de choses et on tombe toujours dans les pièges. Puis quelquefois, on choisit des vins. Là, il y avait un vin, c'est les vins d'ici qui sont un peu tanniques. Donc le rouge, c'était peut-être un peu plus facile à reconnaître. Mais c'est normal et quand on fait dégustation de vin, eh bien, on le sent, on le regarde. Il y a tout un ensemble et c'est ça qui va concourir au goût. Voilà. Et alors, c'est ce que vous avez vu. Donc la construction du goût, c'est voir sa couleur. Alors, il y a des choses, je vais vous relater comme ça quelques petites... oui, il me reste encore un tout petit peu de temps. Je peux vous relater quelques petites anecdotes. Par exemple, il y a un cuisinier québécois connu et qui avait construit un sorbet au crabe. Et qui était donc rose. Et alors, il fait déguster ça aux gens, mais il ne leur dit pas que c'est du crabe. Et ils disent, oh, mais il n'est pas sucré du tout. Mais ils n'ont jamais reconnu le crabe. Mais ils ont vu qu'il était rose. Et une glace rose, c'est forcément une glace à la fraise. Et ils n'ont pas reconnu le crabe. Et quand on leur a dit après c'est du crabe, bah oui, c'est évident, c'était du crabe. Voilà. Donc ça, c'est la vue de la couleur. Alors, il y a des tas d'autres expériences qui sont faites, et j'y ai personnellement participé, par des physiologistes. Ils vous mettent dans une salle noire. On aurait pu le faire ici, mais c'est assez compliqué. Et on vous donne du chocolat. Et on vous met une lumière blanche. Vous dégustez votre carré de chocolat. Et puis après, on vous redistribue un carré de chocolat et on vous met une lumière rouge. Et le chocolat n'a pas du tout le même goût, sauf que c'est exactement le même. Voilà. Et vous changez les couleurs et c'est jamais le même chocolat. Parce que on est influencé par l'extérieur. Je vous le signale aussi, les grands restaurateurs, les grands cuisiniers jouent sur la couleur de l'assiette en fonction de ce qu'ils servent. Ils jouent sur l'atmosphère lumineuse et sur plein de choses. Le toucher. Alors, il y a sur l'expérience, le toucher, il y en a eu des tas. Il y en a une qui m'amuse beaucoup, puis en plus elle est française parce qu'elle est faite avec le bretzel. Alors, tout le monde connaît le bretzel. Alors, le cuisinier prépare un bretzel et il s'arrange pour que... vous savez, c'est un peu rondouillard, là, avec des petites... etc. Il y a un goût qui est mou, et puis il y a un goût qui est croquant. Hein, il s'arrange pour qu'il ne soit pas cuit de la même façon, mais de machin. Et donc, on fait goûter le bretzel aux gens, soit en leur faisant tenir le côté mou, soit en leur faisant goûter par le côté dur. Et ceux qui le prennent par le côté mou disent « ce bretzel n'est pas frais ». Et ceux qui le mangent en le tenant par le bout, celui-là, il est très très... Mais c'est le même. Sauf qu'ils n'ont pas... Et là, c'est pas dans la bouche, c'est au niveau des doigts que ça s'est senti. Ils ont senti quelque chose de mou. Certes, ça croquait sous la langue, mais la première information qui est passée, c'est le côté mou entre les doigts.
et ça les a amenés à assimiler ce mets à quelque chose de pas très recommandable. Mais c'était le même. Voilà. Ça, c'est les pièges dans lesquels on peut tomber et dans lesquels on peut nous faire tomber aussi, parce qu'il y a évidemment, vous imaginez, que les industriels peuvent le faire. Alors, on peut faire la même chose sur le son. Le son va influencer notre perception des aliments. Donc, alors il y a l'histoire des chips, effectivement, bien grillés ou pas bien grillés. Alors ça, c'est classique. Hein, vous prenez les mêmes chips, mais vous les passez un tout petit peu à la vapeur avant, elles sont toutes ramollies, et les gens, elles la crachent. Voilà. Parce que, voilà. Alors, vous pouvez aussi... T'as une petite clochette, là? Non, non, je ne sais pas. Si vous consommez quelque chose avec une ambiance lumineuse, avec des sons très aigus, eh bien, vous n'allez pas du tout percevoir la même chose que s'il n'y a pas de bruit, ou si c'est un bruit grave. Hein. Ça va être, si c'est un son aigu, ça va vous paraître beaucoup plus sucré que si c'est un son grave. Alors des expériences comme ça, il y en a beaucoup qui sont faites. Par exemple, quand vous êtes dans une salle de restaurant et qu'il y a énormément de bruit, eh bien, d'abord, c'est quelquefois gênant pour tenir une conversation, mais indépendamment de ça, sur ce que vous allez déguster, eh bien, vous allez sentir les choses, par exemple, plus salées. S'il y a plus de bruit, vous allez les sentir plus salées que s'il y a moins de bruit. Et donc, ça peut vous gêner. Alors, il y en a qui aiment bien mettre du sel. Ça, c'est une bonne chose. Ça leur évite d'en rajouter. C'est bon pour leur tension artérielle. Mais, bon, voilà. Donc, les sons vont interférer aussi. Alors l'ambiance, bon, ce que je disais tout à l'heure, l'ambiance lumineuse, hein, je le disais tout à l'heure avec mes expériences, les expériences qui ont été faites sur des ambiances lumineuses, sur les attentes. Alors c'est le paquet de biscuits qu'on a tout à l'heure, vous l'avez vu, ah oui, il est à la vanille, mais si vous n'avez pas vu, c'est pas si évident que ça, et effectivement, vous avez été un peu piégé, parce que vous ne saviez pas, là, vous étiez complètement à l'aveugle, et vous avez compris que c'était un gâteau, mais voilà, et voilà. Et puis alors, il y a effectivement l'ambiance. Honnêtement, bon, je ne parle pas pour les végétariens qui sont là, mais bon, on est au bord de la mer, honnêtement, une assiette de palourde, c'est tellement meilleur à Carnon, à Palavas qu'à Paris. Hein. Voilà. Bon, alors il y a les autres expériences qui sont très très classiques. Vous êtes avec des copains, vous êtes en vacances, c'est le mois d'août, il fait un temps magnifique, vous allez dans la petite auberge au bord de la petite rivière, sous la tonnelle, c'est formidable. Et le patron vous sert le vin de la maison, le petit rosé de la maison, que vous trouvez absolument fantastique. Et vous, évidemment, vous revenez avec 2 cartons de ce vin. Qui n'a pas fait ça? Que ceux qui ne l'ont pas fait, à part ceux qui ne boivent pas de vin. Hein, qui ne l'a pas fait? Vous repartez avec votre carton et vous le buvez chez vous et vous le trouvez assez fade et assez décevant. Ça illustre complètement la notion de convivialité et d'atmosphère et d'ambiance dans lequel on consomme quelque chose. Et c'est ça l'émerveillement. C'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est le fait de le partager, la convivialité qu'il y a à partager tout cela. C'est ça qu'on vit, et ça, c'est ce que ça illustre, ça, et on a tous vécu ça avec du vin ou avec autre chose d'ailleurs, mais c'est très classique. Alors, est-ce que tout ça c'est inné ou c'est pas inné? Oui et non, il y a des choses. Ça, c'est une expérience qui est très très connue, que tous les physiologistes et les médecins connaissent, qui est l'expérience de Jacob Steiner, qui a été faite je crois que c'est en 1979, et qui a pris des nouveau-nés de quelques jours. Ils ont tous le même âge. Et alors, il faut regarder ces diapositives verticalement. Hein. Donc, ça, c'est 3 bébés différents. Et celui-là, c'est neutre, hein, c'est de l'eau, c'est tout ça. Bon, bah, ok, il ne rejette pas, un petit peu d'eau, c'est moins bon que le lait de maman, mais enfin, bon, il a l'air de s'en satisfaire. Par contre, là, c'est sucré. Hein, il a 2 jours, le gamin, là. 2 jours. Et regardez-le, là. Regardez s'il n'est pas content, là. Hein, et lui, là, il retire la langue, j'en voudrais bien encore un peu, là. Hein, vous voyez? Voilà. Alors là, par contre, un petit peu de jus de citron, là. Ouh là 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 là, ça se gâte un petit peu. Voilà. Là aussi, ils ont tous un peu la même. Non, ça me plaît pas. Et alors, la dernière,
Un petit peu d'amer, là, un petit peu de... Je ne sais pas ce qu'ils leur ont donné, je me souviens plus ce que c'était comme synonyme d'amertume. Alors là, vous voyez. Et ça illustre... Ça, par contre, on sait que c'est génétique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'amertume et l'astringence, ce sont des repoussoirs, ce sont les choses qui nous permettent d'éviter les nourritures qui peuvent être toxiques, qui contiennent beaucoup de tanins ou qui contiennent beaucoup de substances amères. Et ça, c'est probablement un peu génétique. Alors, il n'y a pas que de la génétique. Il faut savoir quand même que le goût de l'enfant, il s'est façonné effectivement dans le liquide amniotique de sa mère et qu'en fonction de ce que sa mère consomme pendant sa grossesse, là, cet enfant va s'habituer à un certain nombre de choses. Voilà. Alors évidemment, après, toute la difficulté, ça va être de mettre un nom. Parce que on vous fait faire des dégustations et on vous dit, vous sentez là le goût de l'empyrétique, enfin, le goût du feu. On va vous demander, on va vous dire, là vous sentez le rat musqué, comme si on sentait un rat musqué tous les jours. Moi j'en ai jamais croisé personnellement. T'en as déjà croisé, Claude? Oui. Non. D'accord. Après, il faut savoir mettre des noms. Et c'est ça la difficulté dans les dégustations, c'est que on s'imagine que votre bibliothèque, votre répertoire gustatif et olfactif est riche. Et on a chacun notre histoire. On a chacun mangé ou pas mangé des choses. On y a mis un nom, on y a mis une réaction de rejet parce qu'on l'a mangé, on était gamin, on nous a forcé à manger. Moi je me souviens quand j'étais gamin, on voulait absolument que je mange de la cervelle. J'avais horreur de ça. On ne ferait toujours pas manger de la cervelle, bien entendu. Ça va de soi. Bon, alors qu'il y en a qui en mangent. Okay. Donc, il y a toute une histoire qu'on se construit et qui fait qu'on est tous différents les uns des autres et qu'on a de multiples raisons, bien entendu, de nous émerveiller. Alors, le goût, est-ce que ça finalement... alors, le goût au sens très large du terme, parce que je vous ai montré que le goût, c'était la gustation, c'était l'olfaction, c'était la vue, c'était l'ouïe, c'était le toucher. Tout y passe, tout le répertoire de nos sens y passe, contribue au plaisir ou au non-plaisir que nous avons de manger des choses. Ceci étant, le goût, ça sert à quelque chose. Ça sert à détecter, identifier des aliments et de se dire, je vais les acheter, je vais au marché, ça j'ai envie d'en manger. Ah oui, tiens, je préparais bien ça pour ce soir ou pour demain. Ok, ça nous permet, puis ça sent bon, etc. Ça nous permet de rejeter ou accepter des aliments aussi. Hein. Comme je le disais, dans le temps, les endives qui étaient très amères, par exemple, il y a encore aujourd'hui des adultes qui ne mangent pas, parce qu'à l'époque, maintenant les endives sont beaucoup moins amères, mais voilà, qui ont gardé ce souvenir et qui ne l'acceptent pas. Et puis, le goût, alors ça on le dit pas assez souvent, mais ça prépare la digestion. Et c'est pour ça que c'est important, et on le dit beaucoup, je sais ici qu'il y a des praticiens qui s'intéressent, qui s'occupent de personnes âgées. Pour les personnes âgées, c'est extrêmement important de maintenir un bon état buccal pour que, justement, ils aient encore une appétence. Parce que cette appétence, d'abord, ça leur donne un peu d'appétit, ils ont envie de manger. Et puis, d'autre part, ils vont mieux digérer ce qu'ils mangent. Parce que s'ils l'apprécient, eh bien, ils préparent à la digestion. C'est-à-dire que les choses qui sont perçues comme bonnes, ou comme agréables à consommer, elles vont stimuler nos systèmes exocrines, avec tous nos sucres qui nous permettent de bien digérer. Et donc manger des choses pas bonnes, c'est non seulement déjà on mange des trucs pas bonnes, c'est déjà pas très plaisant, et en plus on a de forts risques de mal les digérer parce qu'on se prépare mal à ces sécrétions de sucre. Et ça va être, alors pas digérer, ça veut dire que ça va mettre longtemps à digérer, ça va être lourd, etc. Voilà. Et ça, c'est tout ça. Et le goût, ça contribue à tout ça. Alors, le goût, comme on l'a vu, c'est saveur, gustation, c'est les arômes, et puis c'est toutes les sensations et tous les autres sens, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, on va terminer en beauté. Alors, je le fais simplement, j'ai qu'un objectif, c'est de vous donner quelques mots pour le Scrabble. Voilà. Hein. Donc, les pathologies, y en a beaucoup. Alors, elles ont des noms, voilà, vous ne connaissez peut-être pas. La gueusie, ou la dysgueusie. Alors la gueusie ou la dysgueusie, c'est que vous n'avez pas de goût du tout. Vous n'avez pas de goût du tout, et ça c'est des choses qui existent chez des gens qui vont... Alors il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir des médicaments, et en particulier des médicaments utilisés, disons, en neurologie, en psychiatrie, etc.,
qui vont parasiter vos circuits neuronaux et qui vont vous faire perdre effectivement le goût. La dysgeusie, c'est une... Alors, il y a d'autres choses. Il y a des cancers aussi qui peuvent affecter ça. Il peut y avoir des inflammations ou des infections des bourgeons du goût de la cavité buccale. Ça, on en voit aussi. Les dysgeusies, au contraire, c'est une déformation du goût. C'est-à-dire que vous mangez du sucre et vous sentez autre chose. Et ça, c'est effectivement, alors ça peut accompagner, et c'est très souvent en rapport avec des maladies le diabète aussi peut provoquer effectivement un certain nombre de choses. Donc vous retenez la gueusie et dysgeusie, hein, que ce soit un G, un U, c'est pas facile à mettre dans le Scrabble, donc là vous pouvez le mettre, le Y aussi. Alors par contre pour les odeurs, ça s'appelle anosmie ou hyposmie. Hein. Alors l'anosmie, c'est la privation totale du goût. Alors ça c'est, il y a des tas de l'odeur, pardon, excusez-moi, merci. Si j'étais hypocrite, je dirais que je l'ai fait exprès pour voir si vous suiviez, mais c'est pas vrai. Donc l'anosmie, vous n'avez aucune odeur, et l'hyposmie, vous avez une odeur qui est réduite, ou qui est très sélective, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez... tout s'équilibre un petit peu, donc il y a des choses que vous ne sentez pas bien, puis d'autres que vous allez sentir plus fort. Et quelquefois, ça peut être les odeurs désagréables que vous allez mieux sentir que les odeurs agréables. Alors, l'anosmie et l'hyposmie, vous allez retrouver ça... alors, il y a quelque chose d'assez classique, on n'en parle pas souvent, des gens qui font des polypes de la cavité nasale, avec des polypes qui viennent recouvrir, vous savez, cette fameuse lame criblée que je vous ai montrée tout à l'heure, là, tout en haut du nez, qui viennent la recouvrir, et évidemment, tous les corpuscules et tous les récepteurs, les 3500 récepteurs différents, parce qu'on en a plusieurs millions, hein, bien entendu dizaines de millions, mais les récepteurs 3500 différents, ils sont cachés par un polype qui vient recouvrir tout ça. Et alors vous allez me dire pourquoi on ne les enlève pas, les polypes? Parce que c'est une zone qui est extrêmement vascularisée, et quand on va aller couper ça, ça saigne et qu'on n'arrive jamais à arrêter l'hémorragie, donc on laisse tomber. Et vous avez des gens qui, toute leur vie, ne sentent jamais une odeur. Ce qui peut être dangereux, hein, parce que si une fuite de gaz, ils la sentent pas, par exemple. Mais bon, voilà. Et puis, il y a encore beaucoup de médicaments. Alors, je ne le cite pas ici. Il y a plusieurs centaines de médicaments qui peuvent contrarier la perception du goût et la perception des odeurs. Donc, les médecins les connaissent ou les connaissent pas d'ailleurs, mais enfin, parce que voilà, c'est pas toujours dit dans les dictionnaires médicaux. Mais on en connaît effectivement plusieurs centaines qui viennent perturber tout ça. Sans compter évidemment tout ce qui est toutes les odeurs parasites qu'on peut avoir, par exemple avoir des fermentations non contrôlées dans votre bouche par des populations microbiennes qui est venue s'installer là et qui va venir perturber un tas de choses, qui va vous donner par exemple ce qu'on appelle l'halitose, cette perception d'une haleine désagréable qui va perturber votre perception du goût. Voilà ce que je voulais vous raconter un petit peu sur... alors je termine pas sur l'émerveillement, parce que je termine sur les pathologies, mais j'ai dit que c'était pour le Scrabble uniquement, hein. Donc c'est pas pour ça, parce que voilà, mais il faut savoir quand même que ça existe et qu'il y a des maladies, qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui savent gérer ça. Aujourd'hui on a des moyens physiques qui permettent d'accompagner les patients, enfin c'est quand même quelque chose qui était un petit peu compliqué. Donc l'idée c'était quand même de vous montrer que c'était une source d'émerveillement et que je crois quand on regarde un tout petit peu effectivement nos sens, les 5 dont j'ai parlé sans parler de l'intuition, etc., de tout le reste que j'ai dit tout à l'heure, eh bien ce qui passe dans notre cavité buccale, ce que nous mangeons, nous buvons, est probablement quand même un des plus riches parce qu'il fait appel à tous nos sens et j'espère vous avoir convaincu que voir, entendre, sentir, palper, etc., eh bien tout ça contribue à faire qu'avec finalement une petite légume, un peu de sel et un petit peu de poivre et un petit peu de moutarde, on arrive à se régaler comme c'est pas possible et qu'on a tous par contre une perception différente et qu'il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et moi je vous aime. Voilà, merci.